Comment faire pour pardonner à des gens qui nous ont fait de la peine? Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en vérité, on se trouve avant le Shabbat Shuvah. Et c'est la veille de Kippour. Kippour, c'est le jour du pardon. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, mais nous aussi, on doit pardonner. Et je sais que de pardonner, c'est pas évident. C'est pas naturel. Mais aujourd'hui, on va donner quelques éléments pour arriver au vrai pardon. La première histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de David Amelech, le roi David. Il a dû se sauver de Jérusalem car son fils Avshalom voulait le tuer. Et dans la route, il y a un monsieur qui s'appelait Shimi Ben Gera, il venait de la tribu de Binyamin, de la famille de Shaoul Amelech. C'était le roche à Sanhedrin, la tête des Sanhedrin. Et il commence à maudire David. Et il jette des pierres. Et là, à ce moment-là, il y a Avishai Ben Tsruya, une des personnes de l'équipe de David, qui vient pour tuer Shimi Ben Gera. Amoret Ben Malchut Ravmita, celui qui va contre la royauté, il a la peine de mort. Et là, ce qui se passe, c'est que David, il dit à Avishai Ben Tsruya, Malachem veli Shimi Ben Gera qui Hashem amalo kalal David. Qu'est-ce que vous avez avec Shimi Ben Gera? C'est Dieu qui lui a dit, maudit David. Viens là de Morzaka, nous regarde à Kodesh, chapitre 25, et il demande a priori, où est-ce que Hashem lui a dit, maudit David? Et en vérité, la réponse est la suivante, là de Morzaka nous dit, si à ce moment-là, Dieu, il recrée le monde, il recrée cette personne, il envoie cette pensée dans sa tête, c'est qu'en vérité, ça vient de Dieu. Tout est avec la providence divine. C'est-à-dire qu'en vérité, à ce moment-là, David, il a fait passer le message à toute l'histoire. Qu'en vérité, si ça s'est passé, ça veut dire que ça devait se passer, peut-être qu'il devait recevoir une punition d'en haut. Alors c'est sûr que la personne en question, elle devrait se faire punir parce qu'elle avait le libre arbitre. Mais moi, ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et si Dieu l'a envoyé, en vérité, c'est vrai que c'est un envoyé qui est négatif, mais d'un bon Dieu. Et la chose en vérité, elle est pour le bien. Alors ça c'est premièrement. Il faut savoir que si Dieu l'a fait, ça veut dire que ça devait se passer. Si je me suis fait endommager par une personne, ça veut dire que je devais me faire endommager par une personne. Mais deuxièmement, quand je pardonne en vérité, je me soulage. Tous les soirs avant qu'on va dormir, on dit je pardonne tout celui qui m'a fait du mal, tout celui qui m'a énervé. On ne dit pas tout celui qui m'a demandé pardon. C'est-à-dire que même s'il ne me demande pas pardon, moi je dois lui pardonner. Le judaïsme, c'est une religion du pardon. Nous on a l'habitude de pardonner. Comme ça le Rambam me dit, le peuple juif, on pardonne. Pourquoi? Parce qu'on ressemble au bon Dieu. Dieu il pardonne, nous aussi on doit pardonner. Mais quand on pardonne en réalité, on enlève une petite pierre ou une grosse pierre de notre cœur et on se soulage. Et je vais finir avec une histoire incroyable que j'ai entendue récemment d'un monsieur qui n'avait pas d'enfant pendant des années. Il a essayé de tout faire, ça ne marche pas. Il va chez le médecin, tous les traitements ne marchent pas. Il a entendu parler du rabbi de Lubavitch et il arrive chez le rabbi et il dit la chose suivante. Rabbi, je veux avoir des enfants. Et là le rabbi le regarde et lui dit, est-ce que tu étais en relation avec une autre fille avant que tu te maries avec cette fille-là? Et il lui dit en effet, j'étais en fiancé avec une fille, je lui ai même donné des cadeaux. Après j'ai pensé que c'était pas la bonne. Mais je me suis expliqué, j'ai expliqué pourquoi je voulais pas me marier. Le rabbi dit, est-ce que tu lui as dit pardon? Il dit non, j'ai pas dit pardon, mais je me suis expliqué. Le rabbi dit, il faut que tu lui aies dit pardon. Le monsieur, c'était pas un chassid rabbad, il dit au rabbi, si je vais la dire pardon, vous me promettez que je vais avoir des enfants? Il dit oui, je vous promets. Et en effet, il a dit pardon, à travers un envoyé. Et quelques mois après, cette fille-là qui n'était pas encore mariée, la première fiancée de cette personne-là, le fait qu'elle a pardonné, eh bien, elle, à travers son pardon, Dieu il a fait un miracle, qu'elle a trouvé son zivou, son mari. Et ce monsieur-là, quelques mois après, sa femme est tombée enceinte. Shana Tova Umetuka.